C'est un nom. Merde. J'avoue mes maladresses, j'avoue même ma paresse, j'avoue mes ambitions sont le reflet de ma passion. J'avoue mes maladresses, ainsi ma sagesse, j'avoue mais je suis moi et pour ça je suis pas désolée. Hello! Bon, ça fait 1 an que j'ai pas posté, mais je suis de retour avec du gaming. Ouais, mais bon, vous pouvez le deviner à mon intro, je suis loin de quitter le gacha pour autant. C'est juste que j'avais envie de faire un peu de gaming le temps que mes vidéos gacha soient full prêtes. Nous commençons donc avec Fly Forever Loving You. Mais si jamais vous avez des recommandations pour d'autres jeux vidéo, vous savez que les commentaires existent. Allez go! Alors... Journal personnage, on en... Oui. Attends. Nouveau. Oui, bah oui, nouveau. Attends. Qui est-ce qu'on a? Candice, ou Candy pour les intimes, est ma meilleure amie d'enfance. C'est la seule amie que j'ai vraiment eue avant de déménager et d'entrer au lycée Hummingbird. Elle est assez timide et réservée et rêve de devenir styliste. Malheureusement, on ne va pas en cours dans le même lycée et on habite dans des villes différentes. Louis a été désigné par mon prof d'anglais pour être mon correspondant américain suite au changement de lycée d'une élève. Ok. Romantique dans l'âme, Louis a appris le français grâce à son amour pour la poésie. Moment. Ma mère s'appelle Mona, ok. C'est la seule famille proche que j'ai. Et elle est architecte, ok. Ah, c'est moi. Je ne sais pas trop quoi dire de plus, ça suffira pour le moment. Ok. Commencer. Il y a des mini-jeux. Il y a des mini-jeux pour passer le temps et gagner des points arcade. Des PA donc. Ok, saison 1. Bah on va commencer par le premier épisode. Hein. Salut, bienvenue dans Fly Forever Loving You, un jeu français en cours de développement 100% gratuit et qui le restera. Et ça c'est génial. Fly Forever Loving You est un jeu créé et développé par Ageb, qui s'occupe de presque tout. Programmation, scénario, dialogue, dessin, illustration, personnages, etc. Et c'est monstrueux. Le reste est composé de ressources libres d'utilisation ou payées de sa poche exprès pour le jeu. Dans les paramètres, tu pourras retrouver les crédits détaillés. Non. C'est un non. Merde. Pour ce qui est de l'apparence du personnage principal sur les illustrations et dans les dialogues, tu peux choisir entre 2 grands types d'apparence. Masculin-féminin, je suppose. Ces 2 types d'apparences sont déclinés en plusieurs variations pour 6 apparences possibles dans les illustrations pour ton année de seconde. Chacun des 2 types d'apparences possède un personnage dragable, un crush exclusif. Ouais, je crois qu'en gros c'est pour l'homosexualité. Donc si t'as une apparence féminine, t'as droit à Juliette. Et si t'as une apparence masculine, tu peux avoir, je crois c'est Kanan. Je connais la première version parce que j'ai vu le let's play de Thibaut, mais ouais, non, je vais rester féminin. C'est bien cela? Oui. Choix enregistré. Un mini-jeu d'habillage t'offre beaucoup plus de choix de personnalisation, mais cela n'a d'impact que sur ton apparence dans les dialogues, pas sur les illustrations. Ok. Un peu comme Eldar et Adam. Et un peu Amour sucré en vrai. Personnaliser mon apparence. Au fait, comment tu t'appelles? Ne t'en fais pas, tu pourras me le redire plus tard si jamais il y a un autre nom avec lequel tu te sens plus à l'aise. Le nom par défaut, j'ai vu plutôt que c'était Ivy. Je trouve ça trop chou. Mais non, je garde un nom pour moi quand même. Ton prénom est H, c'est bien ça? Oui. Nom de famille. Bah écoute, hein, on va garder... Ton nom de famille est Adam, ça c'est bien ça? Oui. Le nom de ton personnage apparaît toujours de cette couleur dans les dialogues, donc en violet. Comme ça, si un personnage du jeu s'appelle comme ton personnage, tu pourras savoir de qui il est question. H en blanc sera un personnage et toi, tu seras H en violet. Comment est-ce que je dois te genrer? Oh oui.
Hé hé, ça c'est cool. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis nommée Meir et c'est très cool. Un peu de devoir avant de commencer. Aide-moi à remplacer le nanana dans la phrase suivante, ok? Yel s'appelle H, c'est celui dont je t'ai parlé. Donc, puisque c'est celui, c'est lui. Le truc c'est que c'est pas très prononçable, donc on va faire c'est Yel dont je t'ai parlé. Quelle musique de fond souhaites-tu entendre comme musique principale? Je sais pas, Forever Loving You, ça se prononce. Allez, on va mettre ça. Ça te va? Si c'est celle que j'entends actuellement, ouais. Tu as de très bon goût, merci Nugget. C'est parti! Bienvenue au lycée Hummingbird. On est le 8 mars, ok. Je me suis levée plus tôt ce matin pour finir de remplir les derniers papiers demandés par mon nouveau lycée. J'ai un peu repoussé le fait de remplir ces documents parce que j'ai eu du mal à accepter ce déménagement. Mais je veux pas non plus faire mauvaise impression dès le premier jour en rendant un dossier incomplet, alors il faut que je me dépêche. Je n'ai plus qu'à y inscrire une dernière fois mon prénom et mon nom avant d'y apposer une dernière signature. H. Adams. Et voilà! Bonne première rentrée sans moi, même si ce n'est pas une vraie rentrée. Bon courage pour ta journée, n'oublie pas que t'es la meilleure. Donc j'ai vu que c'était Candy, donc oui c'est la meilleure amie, donc... Merci à toi aussi. Je suis sûre que tu te feras des amis dès aujourd'hui. Moi. L'année est bientôt finie de toute façon, j'ai déjà hâte que tu viennes passer l'été chez moi. Oh, moi aussi. J'ai un peu la boule au ventre, mais ton message me fait vraiment plaisir. Et c'est sincère. Allez, je te laisse, il faut que je me prépare si je ne veux pas être en retard moi non plus. Moi aussi, je devrais me préparer. Il est déjà l'heure pour moi d'y aller et j'ai l'impression de ne pas avoir dormi du tout. C'est souvent comme ça avec les rentrées. Bon, je vais me dépêcher de m'habiller. Dans le courrier envoyé par mon nouveau lycée, il spécifiait bien d'arriver en avance pour qu'un élève me fasse visiter le lycée. H. Oh, ok, donc ça doit être l'équivalent du LOM. Et elle est au max. Bah normal, c'est la maman. Ah, tu es déjà réveillée. Tant mieux, j'ai eu peur de devoir encore une fois te sortir de force de ton beau lit tout neuf. Je pensais que tu y étais habituée maintenant. Il faudra bien plus qu'une semaine pour m'y habituer. Bon, puisque tu es levé, tu devrais aller petit déjeuner maintenant, sinon tu vas probablement te rendormir. J'ai petit déjeuner. Ma mère et moi avons fini d'emménager il y a une semaine. Ah oui, c'est short. On a quitté mon ancienne vie, j'ai dû quitter mon ancien lycée à cause du travail de ma mère. Oui, parce qu'elle est architecte donc. On a décidé de déménager pendant les vacances d'hiver, et j'ai eu le temps d'occuper ma chambre assez longtemps pour commencer à me sentir chez moi. J'ai aussi eu la chance d'habiter à 2 pas de mon lycée, enfin de mon nouveau lycée. Je devrais y aller. Attends mon lapin, prends ces 50 €. 50 €? Non, c'est 50 PA. Oh, tu sais, je préfère être prudente. Tu pourrais avoir besoin d'un taxi pour aller au lycée, et puis ta carte de cantine n'est peut-être pas encore activée, ou encore un taxi, mais le lycée est à peine à 10 minutes à pied. Tu veux que je les reprenne alors? C'est comme tu veux. Non, ça ira, merci maman, bisous à ce soir. J'ai décidé d'écouter les conseils de ma mère et de prendre un taxi, puisque je ne suis pas encore à l'aise avec le chemin exact. Moins 12 PA. Ah. Et puis ça aurait été vraiment dommage que je me perde le jour de mon arrivée. C'est pas faux. Oh, elle est belle l'illustration. Attends, taxi rose. On va rien dire. Je suis un peu stressée à l'idée de recommencer à zéro dans un nouveau lycée. Elle essaye de ne rien laisser transparaître, mais ma mère est tout aussi stressée que moi. Je pense que c'est pour cela qu'elle m'a donné autant d'argent pour vraisemblablement aucune raison. Quand t'es un nouvel élève, 2 choix s'offrent à toi. Soit tout le monde remarque ton arrivée, soit tu passes inaperçu. Malheureusement, aucun de ces 2 scénarios ne me convient vraiment. Ce n'est pas évident d'arriver au 3e trimestre, mais puisque je ne suis qu'en seconde, je ne devrais pas avoir de mal à m'intégrer sur le long terme. Enfin, j'espère. Bon, ça va le faire. Allez H, ressaisis-toi. Je suis censée retrouver le membre du comité d'accueil de mon nouveau lycée ici. Salut! Salut, et toi là, je suis le nouvel élève, dépêche-toi de me faire visiter le lycée s'il te plaît. Salut! Moi c'est Evan, je suis chargée de te faire visiter le lycée. Toi c'est H, c'est ça? C'est un joli prénom. Merci au fait, désolé de te faire perdre ton temps, merci, bon maintenant fais ton job. Merci, au fait, désolé de te faire perdre ton temps. Mais non, t'inquiète pas, j'ai accepté de faire partie du comité d'accueil de mon plein gré, alors tu ne me fais pas perdre mon temps. C'est un peu comme mon job. Bon, je vais te présenter le lycée. Prête? Oui. Evan est le premier élève de mon nouveau lycée que j'ai rencontré. Sans dire un mot, il m'a fait signe de le suivre et m'a emmené à l'intérieur du lycée. Bon.
Alors voilà l'intérieur du lycée Hummingbird. Je suis pas vraiment très douée pour faire visiter. Je vois ça, c'est là où on était tout à l'heure avec Nugget. En tout cas, ce bâtiment c'est le plus important. C'est ici qu'il y a ton casier, la plupart de tes cours puisque tu es en seconde générale. Et c'est aussi ici qu'il y a le secrétariat où tu dois probablement rendre plein de papiers. Et le bureau de la CPE des secondes, Madame Vasseur. Ah, parce qu'il y a plusieurs CPE? Ok. Au premier étage, il y a d'autres salles qui sont généralement réservées au premier et au terminal. Mais le plus important, c'est que c'est là-bas qu'il y a le CDI. Oui, je comprends. Autrement dit, la bibliothèque. Je préfère préciser, puisque je sais que ça peut avoir d'autres noms dans d'autres lycées. Ah bon? Qu'est-ce que tu souhaiterais voir, toi? Salle de classe, premier étage, on pourrait pas plutôt sortir du lycée? Premier étage, c'est là où il y a le CDI, je crois, donc... Le premier étage. Alors voilà. Ici, c'est le CDI, le centre de documentation et d'information. Tu peux venir ici comme tu veux, du moment que tu respectes la seule et unique règle et que tu restes donc silencieux. Enfin, à part pour ce qui est de rendre les livres que tu empruntes à temps, bien entendu. C'est qui? Salut Evan, je te cherchais partout. C'est qui avec toi? Émilie! Comment ça, Émilie? Elle a grave géchant! Émilie, je te présente Ash, et elle vient tout juste d'arriver. Ah oui, tu m'en avais parlé. Salut, bienvenue à Hummingbird. Merci. Bon, on continue la visite. J'aime bien venir ici quand j'ai une heure de creux ou pendant les récréations. En parlant de ça, notre premier cours va commencer et tu dois passer au secrétariat avant, non? Tu devrais te dépêcher. Oui, c'est vrai ça, tu ne dois pas arriver en retard dès ton premier jour. À plus. Émilie est une très bonne amie d'Evan. Bon, ça va sonner, ce qui signifie que les cours commencent bientôt. J'espère que le niveau n'est pas trop différent ici. Où est-ce que je dois aller? J'ai oublié de demander à Evan où se trouvait exactement le secrétariat. Je vais essayer toutes les salles. Oula. Elle m'aime déjà pas mal, j'ai l'impression. Oh, salut Ash, tu tombes bien, je te cherchais. C'est qui toi d'abord? Comment tu connais mon nom? Hey, comment tu connais mon nom? Quoi, OMG, qui est tout? Hey, comment tu connais mon nom? Je suis Rachel Adler. Je fais partie du comité d'accueil. Ah, je crois que j'ai augmenté en l'OM. On m'a demandé de t'accompagner au secrétariat avant ton premier cours. Evan a dû oublier de me retrouver ici. Mais je veux quand même te faire le tour du lycée avant. Oui, merci, mais c'est bon, un garçon. Pourquoi un garçon allait te parler d'Evan? M'a déjà fait un tel léger tour. Ouais, je veux bien, mon garçon. Evan m'a déjà montré l'essentiel, mais j'aimerais bien en voir plus. Ouais, je veux bien. Un garçon, Evan m'a déjà montré l'essentiel, mais j'aimerais bien en voir plus. Un garçon? Evan? Rachel est très, voire trop investie dans... Ok. Rachel est très, voire trop investie dans ma vie amoureuse, mais elle est adorable. Oh my god, c'est trop mignon. Est-ce que t'es amoureuse de lui? Ash Adams fait chavirer le cœur d'Evan dès son premier jour. Je veux tout savoir. Elle ne me laisse pas en placer une. Tu sais quoi? Trêve de bavardage. Suis-moi. Ok. Rachel m'a emmenée au 3e étage et m'a fait monter une sorte d'escalier de secours derrière une porte fermée à clé. Puisque je t'aime bien, je vois ça, je te montre mon endroit préféré. On n'est pas censé avoir le droit d'être ici, mais en tant que membre du CVL, j'ai un passe-partout qui ouvre à peu près toutes les portes. C'est en partie pour l'avoir à plein temps que j'ai rejoint le comité d'accueil, j'avoue. C'est ici que je viens toujours avec... Alex! Salut. Vous êtes en couple? Salut Alex, moi c'est H. Salut Alex, moi c'est H. J'ai l'impression qu'il m'aime pas énormément. Bon. Ravi de faire ta connaissance. Tous les amis de Rachel sont mes amis. Alex, Rachel et moi avons échangé quelques banalités histoire de faire connaissance. Ils ont l'air tous les deux plutôt gentils. On devrait vraiment y aller. N'hésite pas à revenir ici si tu nous cherches. Non, en fait, je devrais plutôt t'accompagner en cours. Il est trop tard pour le secrétariat. Et puis en plus, on est dans la même classe. Super, alors je préfère y aller avec Alex, hein? Je veux pas vous déranger, je vais essayer de trouver Evan ou Emily. Bah non, on a cours, donc super alors. Allons-y. Je gagne pas mal de points avec elle, j'ai l'impression. Vous devez être Ash Adams, c'est ça? Vous êtes le nouvel élève? Oui, c'est ça. Je suis Monsieur Ksiaski, votre professeur de français et accessoirement votre professeur principal. Bienvenue au lycée Hummingbird. Je vous remercie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou que vous avez une question ou des appréhensions, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du cours. Pas de problème, merci encore. Les cours de la matinée se sont déroulés sans problème, même si je suis passée moins inaperçue que je l'aurais imaginé. Quasiment tous les professeurs m'ont demandé de me présenter à l'ensemble de la classe, et je n'ai pas su leur dire beaucoup de choses. En même temps, à part bonjour, je m'appelle Ash Adams, je suis une nouvelle élève, qu'est-ce que tu veux dire de plus? À chaque répétition de mon speech de présentation, j'ai eu encore plus l'impression de ne pas me connaître.
de pas savoir qui j'étais vraiment. Hein? Pour ce qui est du contenu même des cours, je n'étais pas vraiment perdue, ce qui m'a vraiment rassurée. J'ai quand même dû voir avec Rachel et Evan pour qu'ils me fassent des photocopies des notes de cours des séquences déjà entamées en prévision des contrôles. Bon, normalement tu as tout. Merci beaucoup à vous, c'est vraiment gentil. C'est normal. Bon, on t'accompagne au secrétariat et puis tu viens manger avec nous à la cantine? C'est gentil à vous de proposer, je veux bien, merci. Je sais pas pour vous les gars, mais moi j'ai hyper faim. Quelle bouffarde ma frangine. Ah c'est vrai qu'Emily et Alec ils sont frères et sœurs. Et fiers. Mais pour le coup, Emily soulève un très bon point. Le lundi midi c'est toujours plein à craquer la cantine. Comme on a déjà perdu du temps avec les photocopies, il faudra se dépêcher d'y aller si on veut trouver une place tous ensemble. Vous avez pas tort pour le coup. Comme Evan et moi on est au comité d'accueil, on va accompagner H au secrétariat et on vous laisse aller à la cantine les frangins, d'accord? Tu préfères rester avec Evan plutôt que moi? Oh putain. Oh la jalousie toxique. Mais non, c'est pas ça, c'est juste que... Encore une fois, je suis mise à l'écart à cause de votre CVL machin chose, mais bon, j'ai l'habitude. Elle était aussi exécrable comme ça, Emily, au début? Hein? Mais... J'ai pas envie qu'ils se disputent à cause de moi. Vous savez quoi? Vous m'avez déjà grandement aidé. Allez faire la queue à la cantine et je vous y rejoindrai. Pendant ce temps, je vais passer un coup de vent au secrétariat et ça me permettra de retrouver le chemin par moi-même. T'es sûre? Oui, vous en faites pas. C'est au 2e étage du secrétariat, ne l'oublie pas. Bon, quelle porte est-ce que ça peut être? Elles se ressemblent toutes. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis au ras des pâquerettes avec ce monsieur. Je quoi? Je me balade dans les couloirs. Si vous n'avez pas cours, allez en permanence au CDI, à la cantine ou dehors, mais on ne se balade pas dans le lycée comme ça. Je cherche le secrétariat, je suis nouvelle élève. Je ne sais pas comment ça se passait dans votre ancien lycée, mais ici ce n'est pas un moulin, on ne se balade pas où on veut, quand on veut. Je suis descendue avec lui. Je m'en bats les couilles. Je sais que c'est le dirlo. Mais putain, l'amabilité, mon ref. Apprends ça. Ça va te changer la vie, tu vas voir. Pour ce qui est du secrétariat, vous ne pensez pas que nos secrétaires ont droit à une pause repas, elles aussi? Repassez plus tard. Et ça va. Je suis partie à moitié en courant des couloirs du lycée, tu m'étonnes. Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais il avait l'air assez sévère. À tous les coups, c'est soit le proviseur adjoint. Par contre, je n'ai pas pensé à demander à qui que ce soit où se trouvait la cantine ni comment elle fonctionne. Faudrait que je suive quelqu'un qui a l'intention d'y aller. Oh! Non, elle va manger avec Mélanie et ses amis ce midi. Elle m'a dit qu'on se retrouverait en salle de musique à 14h. Comment ça, tu viens seulement de te réveiller? Je vois que certains d'entre nous vivent la belle vie. Bon, je te laisse, je vais à la cantine, on mangera avec elle au café une autre fois. Bingo! J'ai plus qu'à suivre ce garçon. Une fois arrivée à la cantine et après avoir fait la queue pendant de longues minutes, je me suis retrouvée devant une grande salle pleine à craquer. Evan, Rachel et leurs amis étaient assis à une table de 4 personnes, probablement parce que c'était la dernière table disponible. Prendre une chaîne et s'asseoir avec eux, trouver une autre place. Non, je vais éviter de trop les déranger. J'ai cherché une place libre. Après avoir marché avec mon plateau pendant 2 bonnes minutes, une table de 4 s'est libérée. Je me suis jetée dessus. Excuse-moi, t'as bientôt fini de manger? Je viens tout juste de m'asseoir, malheureusement. Et de toute façon, c'était une table de 4, donc puisqu'elles sont 3, elles peuvent venir, c'est bon. Et t'as pas d'amis avec qui manger? De toute façon, il n'y a pas assez de place pour Sixtine, Matt et Charles. Venez les filles, on va voir si Mélanie, Béatrice et Edouard nous ont gardé une place. Oui, donc effectivement, pour 6, oui, non, ils peuvent pas venir à une table de 4. J'y crois moyen. J'aurais peut-être dû laisser la table de 4 à un groupe de plusieurs personnes et essayer de trouver une place sur une grande table. Mais non, ils étaient 6! 3 places! Vous en faites pas, je vous laisse la place. Il y a 3 places à côté de toi, ils sont 3. Qu'est-ce que tu me fais chier? Mais non, ton plateau est encore plein, pas besoin de te déplacer ou de te dépêcher pour nous. Oh, toi, je t'aime déjà. C'est mignon, mais tu peux garder ta place. Tu attends du monde ou pas? Comment ça, c'est mignon? Non, personne, vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Merci! Séraphine, tu sais si Hortense mange à midi, elle aussi? Non, elle a déjà mangé à 11h avec Anis. 3 places nous suffisent amplement. Je ne sais pas qui est qui. Je t'ai jamais vu avant, toi, non? T'es en quoi? Je m'appelle Ash Adams. Je viens tout juste d'arriver, c'est pour ça que mon visage te dit rien. Enchanté, moi c'est Kanan. Ok, c'est bien ce que je me disais. Donc Kanan, c'est donc le mec qu'on peut pécho uniquement si on a une apparence masculine. Dans seconde, c'est ça? Je suis déléguée du lycée. Il me semble que la CPE parlait d'un nouvel élève qui arrivait bientôt avant les vacances. Moi c'est Nejma, au fait. Et c'est dommage que tu ne sois pas tombée dans notre classe à Kanan et moi. Vous êtes en seconde, vous aussi? Seulement Nejma et moi. Séraphine, lui, est en terminale. Ah ok. Il est vieux, quoi. Et si tu me demandes pourquoi des secondes traînent avec un terminal, c'est parce qu'on est à l'internat tous les 3. Mais j'ai rien dit.
Et Kanan et moi, on est dans la même chambre, alors à force de passer du temps ensemble, on est devenus des besties. Ouais, des besties. Oh, je les reconnais tous les trois. Elles sont où encore les filles? J'espère qu'elles nous ont gardé une place. Ça m'étonnerait. Bah du coup, je pense qu'ils parlent des 3 autres filles de tout à l'heure. Sinon, Josh a l'air de manger tout seul, si jamais... Jamais de la vie, tu m'entends? Mais... C'est quoi ton souci avec Josh? Ça dégaine déjà, non? De quoi? Comment ça? Ah, je vois Charles et son toutou de compagnie là-bas. Son toutou de compagnie. D'accord. Tu vois, encore une fois, tu étais négatif pour rien, Edichou. Je peux juste plus me la voir, la Clara. Allô, H? Tu m'entends? Pardon, vous me parliez? J'étais perturbée par les conversations autour de moi. C'est normal pour un premier jour. Tout est nouveau pour toi, alors ton cerveau risque d'avoir des moments de surcharge. Si t'as besoin de prendre l'air ou qu'on parle moins fort, n'hésite pas. Et si c'est le gang des pétasses qui t'a perturbé, je te rassure, si tu ne fais pas attention à elle, tu passeras une très bonne année. À elle et Edouard. Le féminin l'emporte, Nejma, surtout quand il est majoritaire. Oh! Mais encore une fois, je pense que c'est pas très cool de notre part de les appeler par ce terme assez péjoratif et à la limite du misogyne. Oh! Relax, Kanan, tu sais très bien que je les appelle comme ça pour la blague, surtout que je n'ai rien contre Béatrice. Et la grande brume au chewing-gum à la limite. Les autres, en revanche... D'ailleurs, j'ai beau répéter à Adèle que les chewing-gums ont un impact environnemental désastreux, elle n'a pas l'air de s'en soucier. Kanan est un élève investi et engagé dans les causes de justice écologique, ou je sais pas trop quoi. Social, Wolfie. Social. Bon, changeons de sujet. Ne faisons pas peur à H dès son premier jour, la pauvre. Oui, c'est vrai que tous ces prénoms, je suis perdue là. La pause repas est terminée et j'ai rejoint Evan et Rachel devant le lycée. Ça va, t'arrives à t'y retrouver? Pas trop perdu? Je commence un petit peu à prendre mes marques, je pense. Salut Rachel, et salut Evan. Oh, je suis quasiment... je commence à rentrer dans le rouge avec lui déjà. C'est fou, les LOM d'origine ne sont pas les mêmes pour tous les personnages. Comment ça va? Je pense que du coup, pour l'origine, ça montre à la sociabilité de la personne. Genre Rachel, tout de suite, elle m'aimait pas mal. Et après, t'as Alex, j'étais quasiment bas, quoi. Ou encore le Dirlo. Salut Nabil. Au fait, je te présente H. Yel vient d'arriver au lycée. C'est Yel dont Madame Vasseur nous parlait avant les vacances. Oh, salut, chacal. Ok. Moi, c'est Nabil. Tu vas voir, tu vas adorer ce lycée. Il y a une super bonne ambiance. Tout comme Rachel et moi, Nabil est au CVL. Je dois être la 300e personne que tu rencontres aujourd'hui, alors pas de soucis si tu retiens pas mon nom. Toi, je t'aime. J'ai l'habitude. Ah non, ça c'est triste par contre. Bon, j'ai EPS, je vous laisse, je vais au gymnase. À plus tard. Nabil est célibataire. Bah. Où est-ce qu'il est le gymnase au fait? Où est-ce qu'il est le gymnase au fait? Suis-moi, il est juste par là-bas. Oh, je suis désolée, j'ai complètement oublié de te montrer où il se trouvait. T'en fais pas, je pense que j'aurais trouvé toute seule. Au fond, on a le terrain pour les cours de PS en extérieur. Généralement, il est réservé pour l'athlétisme et le football, mais aussi certains autres sports quand il fait beau et que les conditions le permettent. Mais c'est ici qu'on aura cours de PS la plupart du temps, à part la natation et la patinoire qui sont dans des locaux extérieurs, pratiquement tout a lieu dans le gymnase. Je commence à faire une surchauffe là, pas par rapport au prénom, non, par rapport au fait que moi j'étais dans un petit lycée. De campagne en soi, même si c'était dans une ville, c'était une petite ville, mais du coup c'était un lycée de campagne quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas de gymnase pour nous. Le gymnase qu'on utilisait, c'était le gymnase de la ville. Nous, on a Madame Dalim en prof de sport, qui est vraiment super gentille et compréhensive par rapport aux autres profs de PS. Surtout par rapport aux absences pour indisposition. Elle est un peu brute de décoffrage, mais au moins c'est pas un tyran. C'est mou ça, Ilyes. Allez, bouge ton derrière, c'est pas comme ça que tu feras remonter le niveau de l'équipe de basket. Qui est-ce qui m'a pris d'accepter de prendre en charge cette équipe de bras cassés pour l'année? C'est elle, Madame Dalim. Mais je te rassure, Ilyes, c'est son fils, alors c'est pour ça qu'elle lui parle comme ça. Et puis elle est en charge de l'équipe de basket du lycée cette année, qui a la réputation d'être mauvaise et de perdre tous ses matchs. Moi, à la place d'Ash, ça ne me rassurerait quand même pas d'entendre tout ça. Mais Rachel a raison, on est bien tombé. Je n'ai jamais été fan des cours de PS, mais avec elle, je n'ai pas l'impression de trop souffrir. Et ma moyenne non plus, si je la compare à ce que j'ai pu connaître au collège. Ça me rassure quand même un peu. Oh, Monsieur Pigard, donc je suppose que c'est le mec à gauche. Pourquoi est-ce que vous étiez encore absent la semaine d'avant les vacances? Tous les deux en plus. 2 internes. Je suis pas con, les cours de PS ne sont pas optionnels. Monsieur Pigard aussi est super sympa, mais il ne supporte pas les absences apparemment. Je suis contente d'avoir eu Madame Dalim pour le coup.
La sonnerie annonçant la fin de notre pause repas a retenti. À cause de vous, on va être en retard. Comment ça, à cause de vous? Zut, je suis désolée, je nous ai mis en retard. Zut, désolée, je nous ai mis en retard. T'en fais pas, Chacal, on a l'excuse parfaite. Ok, Chacal, c'est leur truc, c'est entre eux, quoi. C'est le surnom du groupe. Je suis désolée pour le léger retard, Madame le Chevalier, mais on faisait faire le tour du lycée à H, un nouvel élève. Rachel et moi faisons partie du comité d'accueil du CVL. C'est la CPE qui nous a demandé de lui faire visiter le lycée. Et si vous voulez, on peut aller chercher un mot en vie scolaire. Bon, je ne suis pas du genre à laisser passer un retard, mais je ne pense pas qu'Evan inventerait une histoire aussi rocambolesque juste pour éviter un billet de retard. Et moi, oui. Bienvenue parmi nous, H. Ne pensez pas que vous pourrez arriver en retard à un autre de mes cours. Je préfère vous prévenir. C'est compris, madame. Allez vous asseoir. La première journée s'est terminée. Pour une première journée dans un nouveau lycée, ma journée s'est plutôt bien passée. Cette idée de comité d'accueil m'a permis d'être entourée presque toute la journée. Et j'ai retrouvé très facilement le chemin jusqu'à chez moi, alors c'était peut-être pas vraiment nécessaire de venir en taxi ce matin. Oui. J'espère quand même que Rachel et Evan continueront à me parler même une fois leurs obligations en tant que délégués terminées. Bah oui, vu comment Rachel aime déjà, ça devrait l'aller. Alors, cette première journée, mon lapin, elle s'est plutôt bien passée. Tes camarades ont l'air sapins? Plutôt, oui. En tout cas, les gens que j'ai rencontrés étaient très gentils. Et tes profs? Ça, c'est une autre histoire, mais rien d'insurmontable non plus. Ah, tant mieux. Bon, je te laisse tranquille, j'imagine que tu dois avoir plein de cours à rattraper et des devoirs pour demain, non? Effectivement. Ah, et n'oublie pas, tu m'as demandé de te rappeler d'appeler Candice ce soir pour lui raconter ta journée. Ah oui, c'est vrai, merci. Et en gros, c'est tout ce qui s'est passé d'intéressant aujourd'hui. C'est super cool que tu te sois déjà fait des amis dès ton premier jour. Je suis super contente pour toi. Et je dirais pas que je me suis déjà fait des amis, mais au moins je m'entends déjà bien avec plusieurs personnes de ma classe, alors ça commence bien. Et toi alors, tu tiens le coup sans moi? Je vais pas te mentir, c'est pas facile de perdre mon seul véritable repère au lycée. Mais t'en fais pas pour moi, j'ai passé la journée avec des filles de notre classe. Enfin, de ma classe. Bon, je te laisse, j'ai un contrôle d'histoire géo demain. Bon courage pour ta journée de demain, le plus dur est derrière toi. Bonne soirée à toi. Je suis bien contente d'avoir échappé à ce contrôle. Merci, bonne soirée à toi aussi. Fin du premier épisode, pense à sauvegarder. Voilà. Voilà, je compte faire tout ce qui a été sorti pour Fly, alors j'espère que ça vous plaît parce que vous allez être servi pendant un moment. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2 donc, et hasta la vista!